Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope général du mois d'août. Mes chers lions, comment allez-vous? Bien j'espère, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Mes chers natifs du signe du lion, alors c'est un tirage général, donc lié à différents domaines. On verra le domaine qui ressort, il y a toujours un domaine qui ressort plus que les autres, parfois c'est le professionnel, parfois c'est le sentimental, enfin le relationnel, on verra pour vous. Alors, mes chers lions, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Merci encore pour tout. Merci pour l'énergie que vous apportez à ma chaîne. Merci pour vos encouragements. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés de la chaîne. Alors, si vous souhaitez approfondir ce tirage, en tout cas si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds en général assez rapidement. D'accord. Ou alors vous allez directement sur Messenger. Certaines personnes qui ont Facebook font ça, mais sinon vous m'envoyez des mails. Je reçois des mails, plusieurs mails dans la journée, et puis en général je réponds le soir, le lendemain. Enfin, je prends pas trop de temps. D'accord. Allez, c'est parti. Quelles énergies pour les natifs du lion? Alors que vous soyez lion, c'est-à-dire que vous ayez votre soleil en lion, que vous ne soyez pas lion, mais que votre ascendant soit lion, votre signe lunaire lion, que vous ayez un placement lion en Mars, en Vénus et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre, à condition de connaître le thème astral de la personne en question, bien évidemment. Alors, excusez-moi. Alors, message pour les lions. Est-ce que j'ai des messages immédiats pour vous? Message de vos guides. Avant de commencer, les lions. Alors, on me dit, vous n'allez pas forcément dans la bonne direction. Certains d'entre vous vous sentez perdu. Ça peut être lié au domaine professionnel comme relationnel. Vous vous sentez perdu parce que vous faites fausse route. Certains, vous vous sentez coupable. À pas parler à tout le monde, vous connaissez votre situation. Hein? Qu'est-ce qu'on me donne d'autres messages immédiats comme ça? Il y a une situation, plusieurs situations qui durent depuis longtemps, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous ne dites rien, peut-être même que vous subissez les choses. Il est temps de vous réveiller, on vous dit. Il est temps de vous réveiller, de prendre action, de mettre des choses en place pour que ça change, d'accord? De mettre de l'ordre dans votre vie, de vous faire entendre, d'être ferme et définitif sur certaines choses. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous vous laissez faire. Ça peut être au travail, hein, d'accord? Ça peut être dans votre vie de couple aussi, pour certaines personnes. On vous demande d'être ferme, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous attendez des autres, de dire ce dont vous avez besoin aussi. D'accord? Voilà. Certains d'entre vous, vous avez du mal à faire des choix. Vous restez dans l'immobilisme. On vous demande de vous bouger, de faire des choix. D'accord? Des choix qui bénéficient d'abord forcément à vous-même. Hein, d'accord? Allez. Non, encore un message. Waouh, c'est quoi ça? Allez, donnez-moi une carte, s'il vous plaît, juste. Ok, alors. Pour certains d'entre vous, alors je vous montre, hein, l'adversaire, le nadir, j'ai rajouté la mutation et la mort. Alors, si je prends mes cartes comme ça, j'ai des personnes autour de vous. Alors, les énergies sont fluides, d'accord? C'est général. Non seulement ça ne va pas parler à tout le monde, je vous le répète à chaque fois, mais ça me fatigue de le répéter à chaque fois, mais je pense que c'est important. Et puis, les énergies, donc c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Maintenant, les énergies sont fluides et interchangeables. Peut-être que je parle de vous, peut-être que je parle de quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un ici qui a dans son entourage des énergies, mais tellement noires,
d'accord? Et quand je dis tellement noir, ça peut aller de la simple emprise psychique aux travaux de magie noire, d'accord? Peux le sortir comme ça, je peux le sortir d'autres manières, mais c'est quelque chose que je vois tout de suite. Et donc ça peut aller de la simple, enfin c'est même pas la simple, une emprise psychique c'est pas simple, hein. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc pour moi il y a une énorme emprise psychique qui empêche d'avancer, d'accord? Mais on avance quand même, on arrive à se sortir de là. Et il y a cette transformation qui a lieu. Et cette transformation a lieu aussi parce qu'on arrive à couper avec ces énergies-là et à faire du nettoyage. Quoi qu'il en soit, il y a besoin d'un bon nettoyage énergétique, que ce soit de votre côté ou du côté de quelqu'un de proche de vous. Parce que là, waouh. Ok, donc ça me dit que ce soit lié au domaine... de toute façon, pour moi, c'est du relationnel. Qu'on soit au travail, à la maison, la famille, les amis, peu importe, il est temps de faire le ménage, clairement. Et s'il se trouve que c'est dans votre lieu sur le lieu de travail, il faudrait peut-être penser à se délocaliser ou demander si on ne peut pas être muté ailleurs ou peut-être même chercher, rester là-bas mais chercher ailleurs, d'accord? En tout cas, il y a du nettoyage à faire et du bon. Ok, allez, c'est parti. Quel message de l'univers pour les natifs du lion, s'il vous plaît, et uniquement du lion? Merci. Message pour les natifs du lion et uniquement le lion, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour le lion. Merci. Le lion. On voit que vous avez pu être éprouvé avec le pardon, la femme et la réussite ici. Alors, dans le domaine général ici, on me dit que vous avez pu être éprouvé par certaines situations. Je vous ressens faire preuve de sensibilité. Alors, c'est possible que vous fassiez preuve d'une extrême sensibilité envers les autres. Alors, extrême sensibilité, hein, j'essaie de mesurer un petit peu, mais dans le travail, je vois beaucoup d'entre vous peut-être ne pas se sentir écouté et être en ce moment, pardon, se sentir vulnérable. J'ai cette notion de vulnérabilité sur certains d'entre vous et sur le domaine professionnel, vous vous sentez pas écouté alors que d'habitude on vous entend, vous arrivez à vous faire entendre, hein, c'est pas un problème pour vous, mais en ce moment on a l'impression que bon, il y a rien qui fonctionne. Euh, pardon, je ne me suis pas écoutée, ça peut faire jouer chez vous, faire ressortir une forme de sensibilité que peut-être vous ne connaissez pas. D'accord? Mais on voit que vous allez vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Certains d'entre vous, vous pouvez vivre en ce moment une sorte d'éveil spirituel aussi, hein, qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous amène à vous questionner sur le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je me sens en décalage avec les autres aussi. C'est ce que je ressens. Certains d'entre vous, le spirituel ici, on me dit que c'est quelque chose de nouveau pour vous aussi. Ce sont des choses que vous découvrez, que vous n'avez... alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, hein, mais pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous subissez, que vous n'arrivez pas trop à comprendre. À partir du moment où vous reprendrez... vous serez proactif, entre guillemets, dans cet éveil spirituel, que vous l'accueillerez, que vous l'accepterez en ayant cette volonté d'en apprendre davantage sur vous-même, d'accord? Euh, on voit que vous accueillerez mieux les choses. Dans le domaine, alors,
dans le domaine professionnel toujours, pour moi, il y a la possibilité pour vous d'écrire quelque chose de nouveau ici, d'accord? De démarrer un nouveau chapitre parce qu'on n'a plus rien à attendre de l'endroit où on se trouve. Pour moi, certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous avez laissé tomber, enfin, laissé tomber, vous n'avez pas laissé tomber votre emploi, mais cette idée de pouvoir évoluer là où vous êtes, d'avoir quelque chose de mieux, d'avoir une promotion, quoi que ce soit, vous avez lâché l'affaire entre guillemets, et vous avez attendu de voir mieux, enfin c'est pas attendre, hein, ça tombe pas du ciel, mais vous avez cherché, pour moi vous avez trouvé, et sur, pour moi on est alors au mois d'août, septembre, pour moi sur la fin de l'année, à peu près, d'accord, j'aime pas donner le temps, hein, vous savez, pour moi on me parle d'à peu près la fin de l'année, il y a quelque chose de, vous commencez quelque chose de nouveau. Si vous n'avez pas encore commencé à chercher, que vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est pas la peine. Ce boulot-là, je pourrais rien en tirer de plus. J'ai fait mon temps, j'ai fait le tour, c'est bon, et ça n'a plus rien à m'apporter. Pour moi, si vous commencez à chercher maintenant, vous aurez l'occasion de trouver quelque chose de bien pour vous, plus sur la fin de l'année, d'accord? À la rentrée, fin de l'année. C'est ce qu'on me dit ici. Ok, ok, mes chers béliers. Mais, lion, pas bélier, lion. Dans le bélier, ça parlait que d'amour. Alors, les lions, pour ce mois d'août 2021, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a une situation qui se débloque. Une situation qui se débloque. Alors, elle est liée à quoi cette situation-là? Ça va causer quand même pas mal de remous. Mais on me dit qu'il est temps. Il y a du changement dans votre vie et il y a du changement positif. Ça peut être lié, encore une fois, au professionnel ou ça peut être lié au relationnel. Alors, on me dit que c'est l'univers qui est à l'œuvre. Hein, c'est le grand tout ici. On me dit que c'est le moment. C'est avec cet appui-là, on me parle aussi de roue de fortune. C'est le moment. On est... c'est le dénouement. Hein. J'ai beaucoup de dénouement en ce moment, d'accord? Que ce soit dans le sentimental ou autre. Il est temps de faire des choix, il est temps de prendre des décisions. Et j'ai la grâce ici. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Ça peut causer beaucoup aussi de désagréments pour certaines personnes, soit pour vous, soit pour quelqu'un en face de vous. Alors, montrez-moi s'il vous plaît. On voit des blocages par rapport au passé. Alors, certains d'entre vous, vous avez, il faudra faire le deuil d'une situation passée, d'accord? Et là, pour moi, il s'agit plus du relationnel ici. Alors, le deuil d'une relation passée, à partir de 3 ans, 2-3 ans, ça n'avance pas dans une relation où on est en conflit, ou peut-être que vous n'avez pas parlé à quelqu'un depuis 2-3 ans, il est temps de passer à autre chose. C'est ce qu'on me dit. Il est temps alors, c'est soit de passer à autre chose, mais il y a besoin de cette clôture-là. Et pour ça, ben, il faut... je ressens ce besoin de pouvoir communiquer avec cette personne. Le problème, c'est que si cette personne ne souhaite pas communiquer avec vous, la balle est dans votre camp et c'est à vous même que vous devez vous donner la possibilité d'aller de l'avant. Parce qu'on voit que c'est ça, c'est le passé qui vous bloque. Si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un en face de vous qui est bloqué par son passé. D'accord? Mais on voit que cette situation, ce blocage est surmonté, d'accord? On débloque une situation. Il y a l'élévation aussi derrière. Alors, il va y avoir des événements qui vont faire que sur ce mois d'août, la situation va changer pour vous. Pour des personnes qui sont avec quelqu'un qui prend son temps, qui n'est pas sûr, une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui se pose beaucoup de questions, qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Ici, on me dit qu'il y aura dans la vie de cette personne, ou peut-être si c'est vous qui faites un pas en avant, un pas en arrière, il va se passer des choses là sur ce mois d'août, des choses, des événements inattendus, alors inattendus mais
qui ne le sont pas, entre guillemets. Tout ça, c'est l'œuvre du grand tout, ici encore, hein, avec le hasard qui n'en est pas un. Il va y avoir des événements qui vont vous faire ou à votre autre personne, hein, qui vont faire en sorte que vous allez vous poser les bonnes questions. Il y a une espèce de prise de conscience, d'accord? Un éclair de lucidité qui amène à prendre les bonnes décisions. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour... Ouais, j'ai du changement, moi, et du changement positif, d'accord? On voit que il est temps de sortir de cette prison mentale. J'ai quelqu'un qui est pieds et poings liés dans une situation, me dit que cette situation-là, ça suffit, ça va s'arrêter. On me dit que j'ai quelqu'un qui est malheureux, une personne malheureuse dans une situation. Il y a une intervention divine ici, d'accord? L'ordre divin qui intervient pour mettre fin à cette situation-là. Et c'est pour ça que la situation arrive à se débloquer. Si ce n'est pas dans votre vie à vous, c'est dans la vie de votre personne. Il va y avoir des événements qui seront assez importants. Je ne vais pas dire graves. Grave peut-être, hein. Ça peut être lié au professionnel de cette personne-là ou au relationnel, d'accord? Une rupture avec des membres de la famille, des amis, un environnement hostile, d'accord? À l'épanouissement de cette personne. On voit qu'il y a du nettoyage qui est fait et on voit que l'ordre divin dit à cette personne, ok, stop, maintenant il faut faire du nettoyage, il faut avancer. Les lions, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, s'il vous plaît? Message pour les lions pour ce mois d'août 2021. Alors, quel message pour les lions, s'il vous plaît? Quel message pour les natifs du lion, uniquement les lions, pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne sur les lions? Quelle couleur aura ce mois d'août pour les lions? On me parle de la famille, de la clairvoyance. On me parle de joie. Et à côté, j'ai le compromis. On va continuer un petit peu. Alors déjà, on me dit que j'ai quelqu'un il y a du changement encore une fois. On me parle de séparation, de changement, de tranquillité, d'accord? J'ai quelqu'un qui a pris ses distances par rapport à vous. Vous avez pris vos distances par rapport à quelqu'un. On voit qu'il y a la joie, d'accord? On voit que vous êtes dans une situation qui n'est pas simple ici. Alors, je vous renvoie je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous renvoie aux anciennes guidances, hein, surtout celles du mois de juillet ou celles du mois de juin. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où la famille joue un rôle important, d'accord? Alors la famille, ça peut être la vôtre, ça peut être la famille d'une personne avec qui vous êtes en contact. Alors quand je dis la famille, c'est l'entourage, ça peut être les amis, encore une fois. Un entourage hostile, ça peut être vos enfants aussi, d'accord? Et moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte sur ce mois d'août ou alors cette personne, soit vous, soit cette personne, il y a quelqu'un en tout cas qui va se rendre compte des intentions véritables de son entourage, des pensées, J'ai quelqu'un qui va se rendre compte de l'attitude de son entourage, d'accord? Avec des choses qui vont pas forcément faire plaisir, mais qui vont permettre de libérer, d'accord? De se dire, ok, peut-être que j'avais l'impression de faire du tort à quelqu'un, peut-être qu'il y avait un sentiment de culpabilité ici par rapport aux enfants, par rapport à la famille, en ce qui concerne le fait d'aller de l'avant. Et en fait, j'ai la joie derrière où, avec la clairvoyance et la joie, pardon, ce que je ressens ici, c'est que, ok, en fait, les gens font ce qu'ils ont à faire, mais c'est plus par égoïsme que pour me protéger ou quoi que ce soit. Donc pourquoi est-ce que moi je vis pas ma vie tout simplement? Et je ressens ça vraiment comme une libération pour cette personne, soit pour vous, soit pour cette personne. On arrive à un compromis. On voit que ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous. Pour certains d'entre vous, pas de la même origine, vous n'avez pas ou alors vous n'avez pas la même
la même religion, vous n'avez pas le même milieu social, etc., pas la même vision des choses, pas la même éducation, les mêmes valeurs. Et on voit que c'est quelque chose qui a pu vous, euh, vous éloigner. On vous dit aussi que c'est quelque chose auquel il faudra, c'est une notion à laquelle il faudra faire attention aussi dans le futur parce que ces facteurs-là, ils existent de toute façon. Ces différences-là entre vous, elles existent. L'amour est là, certes, mais il faudra quand même travailler à ces différences-là parce qu'elles existent et il ne faudra pas faire comme si elles n'existaient pas. Votre erreur, en fait, serait de faire comme si ces différences n'existaient pas. On vous dit de travailler et de beaucoup discuter là-dessus, d'accord? Excusez-moi. J'essaie de beaucoup boire, je suis désolée, mais alors, c'est pour pouvoir continuer à vous parler. Il y a de on vous observe. On vous observe. Il y a quelqu'un à qui vous ne parlez pas, qui vous observe, mes lions. Alors, mes chers lions, lion et uniquement lion. Quelle couleur aura ce mois d'août? J'ai quelqu'un, alors c'est relationnel, peu importe l'endroit. Certains d'entre vous, j'ai un fort sentiment de trahison sur vous. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous, d'accord? On parle de sentiment de trahison parce que soit on a découvert des choses sur quelqu'un, soit on a des soupçons, d'accord? C'est quelqu'un à qui on a donné beaucoup. Une ou plusieurs personnes à qui on a beaucoup donné. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être avec ses amis ou avec une personne dans le sentimental. On a beaucoup donné et cette personne, elle n'avait pas l'air honnête. On a bien senti que cette personne ou ces personnes-là cachaient des choses ou n'étaient pas totalement honnêtes. Des personnes qui à chaque fois s'en sortaient mieux que vous ou des personnes qui... oui, des personnes qui voulaient à tout prix prendre le dessus, d'accord? Mais pas forcément de façon honnête. Et vous vous sentez trahi aujourd'hui. Alors, je ne vais pas les prendre. Les lions, quel message pour les lions? Certains d'entre vous, je sens que vous avez perdu espoir, d'accord, par rapport à une situation. Ici, je vois aussi le sentimental. On voit que quelqu'un a conscience que vous avez beaucoup donné et cette personne, elle a envie de faire un pas vers vous. Ça peut être un ami, une amie, un frère. Ça peut être aussi un intérêt sentimental, d'accord? Mais on voit que ce qui freine cette personne, c'est qu'elle elle a conscience qu'elle vous a trahi. Elle a conscience qu'elle vous a menti aussi. Et c'est pas quelqu'un qui est prêt ou prête à mettre carte sur table pour le moment, d'accord? Il y a des explications à donner. Mais cette personne, elle revient de toute façon. Vous avez perdu espoir. Et si vous vous posez la question, si quelqu'un va revenir vers vous, cette personne va revenir vers vous, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui est maladroit, qui ne sait pas quoi vous dire parce qu'il y a encore des choses que cette personne ne veut pas dévoiler. Alors, ce que cette personne ne veut pas dévoiler, c'est pas forcément à propos d'une énergie tierce, enfin, d'une autre personne dans votre relation, hein, si c'est le sentimental ici, hein. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Il y a un choix à faire entre deux personnes et cette personne ne vous dit pas ou ne vous a pas dit qu'il y avait une autre personne. Alors, si c'est quelqu'un qui lui court après, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, d'accord? Vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on ne vous dit pas. Après, j'ai envie de vous dire, si c'est rien passé entre les deux, si vous étiez à la place de cette personne-là, vous ne diriez pas non plus. Pour ne pas inquiéter la personne après, c'est quand ça prend des proportions énormes. Il ne faut pas qu'on se retrouve... Oula, il y en a beaucoup. On voit que pour vous, c'est une fin douloureuse. Hein. Il y a une fin douloureuse pour vous. Mais c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. D'accord? Avec ou sans cette personne-là. On voit que vous avez pris du temps pour
pour guérir, pour essayer surtout de comprendre les choses et de savoir dans quelle direction vous deviez aller. On voit que à certains moments, vous avez pu perdre l'espoir l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre, etc. On voit pour moi qu'il peut tout à fait y avoir une rencontre parce que vous renaissez de vos cendres ici, vous arrivez à vous relever de cette situation-là. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va matcher cette énergie-là, d'accord? Vous retrouvez votre énergie du lion. Pour moi, d'un roi de coupe, hein, qui n'a rien de mauvais. D'un roi de coupe, vous passez à un roi de bâton. Donc, vous retournez dans votre énergie solaire, d'accord? Vous pouvez avoir un signe d'eau, du poisson, cancer ou scorpion dans votre thème astral et être passé sur cette énergie-là, mais vous retrouvez ou vous retrouverez peu à peu votre énergie du lion. Vous serez aligné, d'accord? J'ai quelqu'un qui revient vers vous et qui peut aussi être intimidé par cette énergie que vous envoyez, d'accord? Peut-être que vous êtes très sûr de vous, vous savez ce que vous attendez et ça peut intimider cette personne. Et cette personne préférait quand vous étiez dans l'attente, quand vous étiez dans cette énergie d'eau, entre guillemets, là, du roi de coupe, cette énergie de beaucoup donner de votre personne, etc. Le problème, c'est que ça ne vous a pas réussi. Et que ce qui vous réussit mieux ici, c'est de retourner dans votre énergie solaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? C'est quelqu'un que vous avez pu rejeter ou qui s'est senti rejeté, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. D'accord? Et le souvenir de cette blessure de rejet-là, ou d'abandon même peut-être, quelqu'un qui a été ignoré, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer vers vous aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous avez pu faire une rencontre avec quelqu'un qui prend tout son temps, qui ne sait pas, qui est perdu, d'accord? Et c'est beaucoup lié à une blessure de rejet, effectivement. Une ancienne blessure de rejet, quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre, qui a peur de ne pas être accepté. J'ai quelqu'un qui psychote beaucoup là, d'accord? Sur le fait que il ou elle va devoir donner des explications par rapport à une situation et ça le stresse ou ça la stresse, hein. Mais beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai quelqu'un qui est dans la résistance aussi, hein. On veut venir donner des explications, quelqu'un qui veut prendre son courage à deux mains et puis après qui change d'avis. Ouais, on voit une certaine immaturité aussi, hein, émotionnelle. Ne pas vouloir faire face à une certaine situation, ne pas vouloir faire face à ses sentiments. Là, j'ai beaucoup le sentimental qui ressort, hein, d'accord? Ouais, on voit que vous avez beaucoup donné dans une situation, peut-être même trop. On voit pour certains d'entre vous, vous avez trop attendu d'une situation, alors que quelqu'un n'était pas prêt. Et on voit qu'il n'y a pas la même énergie. J'ai la reine de coupe, le roi de coupe, et en face de vous, vous avez un cavalier de coupe. Vraiment un seul cavalier de coupe, alors que pour vous, j'ai des énergies de... Voilà, j'ai l'abondance, je donne et je donne beaucoup, mais en face, j'ai pas la même énergie, d'accord? Donc vous pouvez intimider aussi, vous pouvez faire peur pour certains d'entre vous. Il ne s'agit pas de donner tout ce qu'on a, il s'agit de donner... en fonction de ce qu'on vous donne, hein. C'est très important. J'ai certains d'entre vous, et là c'est pas pour tout le monde, certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, alors soit en triangulaire, soit quelqu'un qui... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit s'enfuir ici pour vous voir ou pour vous parler. Quelqu'un qui est observé. J'ai quelqu'un qui n'est pas avec cette personne, mais va avoir un enfant avec quelqu'un, ou quelqu'un qui a déjà des enfants avec une personne, et qui pour X raisons, soit ils sont encore ensemble, soit ils ne le sont plus, mais qui est observé. Qui est observé, qui doit faire les choses en cachette, qui n'est pas libre de ses actions. Alors moi j'appelle ça une triangulaire. Que les personnes soient séparées ou pas. Pour moi ça reste une triangulaire. Et c'est ça qui est lourd pour vous. Et qui va devenir de plus en plus lourd parce que vous dites mais cette personne elle est libre ou elle n'est pas libre? C'est ce que je ressens ici. Et on sent aussi quelqu'un qui ne veut pas changer, quelqu'un qui sait
que il ou elle doit changer et quelqu'un qui ne se résout pas à changer. Voilà, j'ai encore le 7 d'épée ici. Hein. J'ai quelqu'un qui cache des choses ou qui fait ces choses en cachette. Quelqu'un qui doit vous parler en cachette ou qui préfère. Alors, ça peut être une façon de vous protéger aussi pour certains d'entre vous, mais de toute façon, il y a triangulaire. Donc, triangulaire, je vous rappelle, hein, ça ne veut pas forcément dire que votre personne, elle est avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a il y a une troisième énergie, d'accord? Qui ne laisse pas tranquille votre autre. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui doit faire ces choses en cachette. C'est pas pour rien que je l'ai là quand j'ouvre mon deck. Alors, rapidement, les derniers messages pour les lions pour ce mois d'août 2021, que ce soit du professionnel ou du relationnel, s'il vous plaît. On voit que vous êtes fatigué, vous arrivez à la fin d'un cycle en tout cas, vous devez vous libérer d'une situation, que ce soit lié au professionnel ou au relationnel, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose, on arrive à la fin de quelque chose. J'ai le 10 de bâton, j'ai le monde ici, c'est la fin et le début d'autre chose. Il est temps de regarder dans une autre direction. Et derrière, j'ai le full qui part. J'ai le début et la fin ici, hein, d'accord? C'est la fin du voyage. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous repartez. C'est la première carte du jeu. La première et la dernière sont là. Donc, c'est très important. Le full ici, le mat, part en voyage sans se retourner. Il part, il ne sait pas ce qu'il attend, mais il a pris son courage à deux mains pour partir vers de nouveaux horizons. Et pour certains d'entre vous, les lions, il est temps, en tout cas, soit vous ressentez cette énergie, soit vous ne la ressentez pas encore. Pour certains d'entre vous, au mois d'août, en tout cas, il est temps de lâcher un fardeau. C'est la fin ici. Lâcher un fardeau, un travail trop prenant, des amis qui ne vous veulent pas que du bien, une relation sentimentale qui tourne en rond. On vous dit ici que c'est le moment là d'amorcer quelque chose de nouveau, de créer une nouvelle réalité dans votre vie et d'aller sans avoir peur de ce qui va arriver vers vous. D'accord? Mais on voit que pour certains d'entre vous, vous pouvez être dans la méfiance. D'accord? Vous avez peur d'avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parce que les derniers cycles que vous avez fermés, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Hein. J'ai le 9 ici et j'ai encore un 10. Les cycles que vous avez fermés auparavant ont été très très douloureux. Pour moi, ce n'est pas la première fois que vous passez par des étapes douloureuses comme ça. Et on voit que vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et c'est tout ce qu'on vous demande de faire. Fermez vos cycles douloureux et allez sans vous poser de questions parce que vous serez guidé de toute façon. Le full ici, il avance, il sait qu'il est guidé et sait qu'il va, il va vers le meilleur en ce qui le concerne. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce tirage, n'hésitez pas à me consulter. Moi, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie donc, du mois d'août pour votre tirage 100% sentimental. À très bientôt.